bonjour, bonjour. Voilà, voilà, je m'installe. Désolée, je vous ai laissé un peu de bazar. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, tout d'abord, parce que je ne l'ai pas fait en live, je l'ai fait juste avec un post sur mon compte. Je souhaitais vous souhaiter une très belle année 2021. Voilà, qu'elle soit pour vous remplie de joie, de bonne humeur, de plein de bonnes choses et surtout de plein d'instants créatifs. Parce que parce qu'il n'y a plus que ça qui nous reste quand tout le reste va pas bien, hein, c'est clair. Alors voilà, on va se souhaiter à toutes voilà, plein de super moments créatifs, plein de joie, de bonnes choses et puis que tout on en profite à fond. Alors je crois que hop, j'ai enfin mon retour. Oh oui, malheureusement, je vous ai mis tout mon bazar au début, je vois les images. Bon, c'est pas grave. Alors, tout ça pour vous dire qu'en fait, sur mon bureau, il y a beaucoup de choses parce que en ce moment, je n'arrête pas. Vous avez dû voir l'annonce que j'ai faite ce week-end. Nous avons le grand lancement avec les copines québécoises. Ça, je vous en parlerai après. De notre super nouveau catalogue, mini catalogue que maintenant j'ai le droit d'ouvrir devant la caméra parce que j'avais pas le droit avant. J'ai le droit depuis le 5 de vous montrer toutes les petites merveilles qu'il y a là-dedans. Mais on y reviendra. On y reviendra. Alors, je ne possède pas tout parce que, comme dirait notre amie Nancy, démonstratrice québécoise, je n'ai pas le budget de Céline Dion. Mais j'ai quelque chose quand même, quelques petits trésors qui sont là-dedans. Et je vais pouvoir vous montrer comment vous en servir. Et entre autres, j'ai ce petit trésor-là que vous avez vu il y a quelques secondes. On va y revenir, je vais vous expliquer tous ces secrets, tout ce qu'on peut faire avec, parce qu'on peut découper, oui, mais pas que. Voilà, et donc voilà. Et ce week-end, donc à partir de vendredi jusqu'à dimanche, toutes les copines des équipes de Nancy, donc qui est une démonstratrice québécoise, et Katiane, ma marraine, qui était française, et donc toutes les filles des deux équipes, en fait, ont été amenées à vous proposer des lives ou des vidéos, des tutos, ou voilà, plein de choses en tout cas. Ça va se dérouler à peu près toutes les heures de vendredi jusqu'à dimanche soir. Moi, je passe dimanche soir à 18h, si je ne me trompe pas. Si ça vous intéresse de voir tout ça et de voir toutes les belles choses qu'on peut faire avec ce qu'il y a là-dedans et ce qu'il y a là-dedans, parce qu'en fait on est dans une période celebration, c'est-à-dire que pendant 2 mois, du 5 janvier au 28 février, pour tout achat de 60 € ici ou dans le catalogue annuel, la colle, le papier, même pour l'acheter des choses basiques ou des choses voilà plus allez, je vais vous montrer plus printanières. Par exemple, cette collection là, une nouvelle collection avec des flocons d'or qu'on peut coller et tout, c'est juste magique. Et pour tous achat de 60 € dans un ou l'autre du catalogue, on a des cadeaux. Donc par exemple, pour 60 € d'achat, on peut avoir cette collection de papier, ou alors ce set de tampons avec les petits ânes, ou alors cette collection de papier, ou ce set de tampons sur les anniversaires, ce set de tampons, ou celui-ci. Et après, il y a, ça c'est ce set de papier là, c'est cette collection de papier là. Après, ça c'est le niveau 1 à 60 €. Et puis si vous groupez les achats ou si vous avez une plus grosse commande à faire et que vous atteignez le palier de 120 €, alors vous pouvez choisir 2 objets, deux choses de la première partie du catalogue, soit 2 lots de papier, soit un lot de papier et un set de tampons. Mais vous pouvez aussi choisir par exemple ce set de tampons là, qui est donc plus cher parce qu'en fait il est double.
J'aurai l'occasion de vous le remontrer encore, mais il est double, il est super chouette. Et je l'adore, donc je vous le remontrerai. Et ça, c'est le papier et les tampons qui correspondent au papier, en fait. Et qui correspondent aussi à d'autres tampons qui sont dans le catalogue. Et la perforatrice qui va avec, parce qu'on peut perforer, découper les petites fraises, entre autres, avec cette perforatrice. Voilà, est-ce qu'on a encore des choses là? Et puis si vous avez envie d'accueillir un atelier et que vous atteignez la somme modique de 500 € en regroupant des commandes, par exemple, vous aurez celui-ci gratuit en plus. Donc sur un regroupement de commandes de 500 €, calculez, tous les 60 €, il y a un cadeau et à la fin, il y a celui-là en plus. En clair, vous avez tous les cadeaux de ce petit catalogue-là. Voilà, voilà. Mais je vous disais donc, les copines et moi de France et du Québec, on va vous présenter tout ça ce week-end de vendredi à dimanche. Si vous êtes intéressés et que je ne vous ai pas encore invité sur le groupe, faites-moi signe en message. Coucou Ingrid. Bon, mais super, j'espère que ton colis est bien. Donc dites-moi, laissez-moi un petit message et je vous invite dans le groupe. Normalement, mes clientes, c'est fait, mais c'est possible que j'en ai oublié. Donc si jamais je vais oublier quelqu'un, surtout, faites-moi signe. Il ne faut pas louper ce moment de partage. Super sympa, hein, vous verrez. Je résiste pas à l'accent de nos amies québécoises quand elles nous montrent tout ça. Et je pense que c'est la même chose pour elles. D'avoir l'accent français. Donc voilà, donc surtout, dites-moi si je vous ai pas encore invité. Et puis aujourd'hui, aujourd'hui, mon petit bébé. Écoutez, c'était Noël, je crois. Je l'ai reçu avant Noël, mais c'était Noël le jour où je l'ai reçu. Toute légère. Je sais pas combien elle pèse, mais je pense que peut-être 1 kg, 1,5 kg. Superbe manivelle déjà montée. Ouverture et fermeture pour un gain de place. Et quand je vois autour de ce que vous du champ de la caméra tout le bazar que j'ai pas rangé encore et que je devrais bientôt ranger, je me dis que gagner la place c'est juste indispensable. Donc voilà, c'est une machine de découpe et de gaufrage. Alors on va commencer par la découpe. La découpe, on a la machine. On a les plaques évidemment qui sont livrées avec. Alors on a plein de plaques. Ça va peut-être vous paraître du chinois au début. Mais le plus important c'est de prendre la plaque numéro 1. Vous voyez, elle m'a déjà servi un peu. Et sur la plaque numéro 1, ici tout écrit. Placez les bords coupants du poinçon vers le bas. Placez la plaque numéro 1. La plaque numéro 2 qui est transparente. Le papier, le poinçon et la plaque numéro 2 de nouveau. Alors, il est normal que vos plaques, elles vrillent un peu. Ça arrive. Il faudra que je la retourne et à force, ça va se refaire dans l'autre sens. Et puis qu'elles prennent les marques. C'est pas grave du tout. Ça fait partie des aléas. En fait, les plaques, elles sont comme ça. Elles absorbent la découpe. Et du coup, elle marque. Après, c'est pas grave, ça découpe toujours. Et si vraiment la plaque venait à casser, ce que j'ai encore jamais vu, mais bon voilà, et ben ça se change. Tout simplement, la machine n'est pas perdue, ça se change. Donc, on va faire un petit essai. Je dois avoir par là. Alors évidemment, vous avez le petit guide qui vous explique tout le fonctionnement, mais vous l'avez même en japonais des fois que. Alors, on met déjà la plaque numéro 1. On va faire notre sandwich, mais qu'est-ce qu'on va mettre dans notre sandwich? Et bien, on va faire une découpe. Petite chute de papier. Et puis, et ben dans notre nouveau catalogue, on a un set de tampons qui s'appelle Floating et Fluttering. Comme toutes celles qui me connaissent, vous savez que les papillons, bah, c'est juste mon truc à moi que j'adore. Et bien, donc on peut les tamponner. On a les tampons qui sont transparents,
qui nous permettent de faire les contours et les coloriages de l'intérieur d'un seul coup, mais on en refera. Là, on va déjà s'occuper de découper. Alors, on a dans le lot, je vais le mettre par là, tiens, je sais pas. On a des poinçons, hop là, je les ai défaits tout à l'heure, donc ils sont plus attachés. On a des poinçons qui viennent découper. On va relever ça, comme ça on aura de la place pour que je vous montre. Il y a des poinçons qui viennent découper exactement le tamponnage ici. Ou alors, on peut découper les tamponnés et découper juste tout seul ce papillon là, celui-ci, celui-ci. En fait, on les a ensemble ou les petites branchettes ou séparément. Voilà, soit on peut les découper et ils restent attachés, soit ils sont séparés. Et en plus, on a un joli cadre qui peut servir d'étiquette. Voilà, je ne vous le montrerai pas dans le champ. Alors, je vais remettre tout ça là pour l'instant. Et comme je n'ai pas fait de rangement dans mon bureau, j'ai pas trop de place pour mettre à côté. Voilà, j'avais de l'aide. Alors, ce qu'on va faire, et ben, c'est qu'on va... Salut Alda! Ah, moi aussi, je suis fan de ce set. Mais aujourd'hui, c'est pas le tamponnage que je voulais montrer. Je veux montrer les découpes avec notre super mini machine. Alors, je la rouvre. Je prends comme ça, j'en aurai plein d'un coup. La série des papillons. Alors, si je fais les choses comme il faut et que je lis bien ma plaque, je mets la plaque numéro 1, la plaque numéro 2. Alors, je vais prendre plutôt, garder celle-ci. Je fais tout tomber forcément, parce que quand ça veut pas... Désolée, je vais vous montrer ma tête. Hop là. La plaque numéro 2. La découpe avec la partie coupante vers le bas. Et de nouveau, la plaque numéro 2. Et je fais comme ça un sandwich. Alors, si j'ai déjà tamponné et que je veux que mon dies ne bouge pas, je mets soit un post-it, soit un petit peu de scotch washi tape en faisant attention de ne pas appuyer trop fort pour que ça n'arrache pas le papier après. Là, c'est pas grave. Je vais juste enfiler mon sandwich comme ça, parce qu'en fait, je veux juste vous montrer la découpe. Alors, hop. Mais évidemment, quand je vais faire un démo, ça ne va pas rentrer. Ça ne m'arrive jamais normalement. Mais là, hein? Voilà. Bon, c'est surtout parce que mon papier bouge en dessous. Il faut tenir quand même, parce que il faut une certaine pression. Alors parfois on peut entendre des petits clics. C'est normal. Voilà. C'est parce qu'on a passé les objets. Hop. Alors voilà, si j'enlève, j'ai le lot de papillons qui va correspondre exactement. Regardez, si je le pose sur ce qui est déjà tamponné, ça correspond exactement à ce qu'on peut éventuellement tamponner. Ça, si je ne le perds pas, je vais le découper. Je ne vais pas le gâcher, ni ça d'ailleurs. Parce qu'en utilisant un autre outil très utile qui s'appelle le Stamparatus, je pose, j'ai tout mis là, ça fait trop de choses à la fois, je pose mes découpes là, je viens mettre mes tampons exactement là. Alors si je les mets dans le bon sens, ça ira mieux. Je ferme. Bon, c'est pas grave, ça je le remettrai après. Je vais faire un petit ton sur ton, c'est-à-dire que mon papier est BD Bermude, je vais reprendre un BD Bermude. Je viens l'ancrer.
je le tamponne. Et là, je sais exactement où vont mes papillons. Il y avait déjà d'autres essais avant, j'espère que vous voyez quand même. Et je vais pouvoir venir poser mon papier déjà découpé pour que le petit espace blanc soit le même partout. Bon, là, le papier s'est un peu découpé, mais c'est pas grave. Après, je viens y caser dans le trou qu'il y avait laissé ma... Hop là, qu'est-ce que j'ai fait là sur ma... Voilà. Alors, je viens, je remets bien de l'encre. Je vérifie que ça soit bien dans les encoches. Et hop. Alors là, je me rends compte qu'il me manque un peu d'encre par endroit. Donc, l'avantage du Stamparatus, c'est que je peux recommencer et que ça ne va pas bouger. Voilà. Et regardez, parfaitement tamponné tous les papillons à la fois. Voilà une des utilités, ça je laverai après, de la découpe comme ça. Je vais refermer l'encre. On peut aussi découper, donc, comme je vous montrais tout à l'heure, hop, juste un de ces petits papillons. Par exemple, hop là, celui-là. Si on veut juste un petit papillon, sans plus de... je vais le faire d'une autre couleur. J'ai un petit papier de cette couleur-là. Donc, je refais 1, 2, hop, le poinçon bien avec la partie pointe vers le bas. Et je viens mettre mon autre plaque 2. Je reprends ma machine. Je passe le tout dans la machine. Oh ben, je ne l'ai pas ouverte, dis donc. Et je tourne. Oups, ça bouge là. J'avais trop de papier dessous. Hop. Et regardez, de nouveau, notre petit papillon. Superbe. Alors, on peut le laisser comme ça. On peut aussi le tamponner. Là, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Et je vais vous montrer, ça c'est le papillon simple, mais dans les découpes et les poinçons, on a, faut que je l'attrape, un autre papillon qui va faire, si je ne me trompe pas, la même taille, à quelque chose près, peut-être il sera un tout petit peu plus petit. On va le faire et vous allez voir, en fait, les petits motifs là vont s'imprimer dans le papillon. Donc, on refait toujours le même principe. Pour l'instant, je vais ouvrir ma machine. Je fais donc mon sandwich, ma plaque 1, ma plaque 2, le papier, le dies ou le poinçon et de nouveau la plaque 2. Alors là, il faut, hop, voilà. Et regardez, si tout va bien, il est resté coincé dedans. Ça, c'est des choses qui arrivent parce qu'il s'est imprimé. Et évidemment, vu mon bazar ici, je ne vais pas trouver. Bon, normalement, j'ai mon poinçon. Hop. Pour ce week-end, en fait, je suis en train de préparer plein de choses. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir bien les découpes. Peut-être je vais prendre avec une autre couleur qui va contraster plus parce que sur ce papier là il est moins épais en plus. Je vais voir parce que c'était un papier dont j'aimais bien la couleur mais qui n'est pas de Stampin' Up. Chut, il faut pas le dire. Et là vous voyez, quand on laisse traîner les dies, c'est comme ça qu'on les perd. Alors hop, allez, on va passer 2 fois. Voilà. Et là, normalement, de nouveau, on va avoir notre
papillon. Ah bah là il s'est bien découpé et là vous devriez voir un peu plus, j'espère. Si je le mets sur un papier plus clair, peut-être, ou avec plus de lumière, je sais pas trop. En fait, je voulais vous montrer, donc peut-être en le bougeant, selon l'angle, vous voyez qu'il y a les détails du papillon ici, se sont imprimés dans le papier. Ça lui donne du relief sans avoir eu besoin de le tamponner. Voilà, voilà pour ce qui est possible. Donc ça s'appelle de l'embossage à froid, puisque contrairement, on donne du relief au papier, on l'embosse, en fait c'est ce que ça veut dire, mais on le fait à froid, c'est-à-dire sans la machine, où parfois je tamponne, je mets la poudre et je chauffe pour donner le relief. Ça, voilà ce qu'on peut faire avec ces 3 plaques-là. La machine vous est vendue avec 2 autres plaques. Ah ah, à quoi servent-elles? Elles servent aussi à embosser à froid, mais avec comment on appelle ça? Des coffrets je sais plus comment on les appelle. Il y a un nom et je l'ai perdu, donc je vais vous dire ça tout de suite. Des plioirs de gaufrage, tout simplement. Alors, il en existe plein dans le catalogue. Ceux-ci sont pour des machines plus grandes, mais on en a pour la mini-machine. Et il se trouve que moi, j'ai ceci, et que dans le nouveau catalogue, il y en a aussi qui passent dans la mini-machine. Alors, j'ai ceci, je vous les montre. Donc, les plioirs, voilà, c'est tout simplement plioirs de gaufrage. Il y a un côté qui est en creux et l'autre côté qui est en bosse. Et quand on va mettre la feuille, ça va se coincer dedans et vous allez voir, ça donne un résultat très très chouette. Donc ceci, c'est des herbes, voilà. Et celui-là, ça me fait penser à un tricot. Ça fait partie de la collection Feuillage sauvage du catalogue annuel. Alors, ce sont... Je vais le vérifier parce qu'en fait, les plaques numéro 3 et numéro 4 servent pour les pliages, pour les plioirs. Alors, c'est valable pour la petite machine, mais c'est valable aussi pour la grande machine. Pour les copines qui ont acheté la grande, c'est pareil. Parfois, les plioirs sont marqués 3D et parfois, ils ne le sont pas 3D. Et en fait, sur ces plaques-là, donc, oups là, je la prends dans le bon sens. Ici, c'est un plioir de gaufrage normal et ici, c'est pour un pliage de 3D. C'est marqué avec un plioir 3D, avec un plioir standard. Donc, le feuillage est avec un plioir standard. Sur les grandes machines, par exemple, la planche de pain, l'écriture sont en 3D, donc il faudrait que je prenne l'autre. C'est simplement dû, vous enlevez ça, à la taille du plioir. En 3D, il est plus épais et plus profond. Donc, il faut que nos plaques, en fait, la plaque qui accompagne soit plus petite. Quand il n'est pas en 3D, c'est plus fin, donc il faut prendre la plaque la plus large. Donc là, on ne fait pas du 3D, on va prendre la plus large. Il me semblait avoir préparé une bande de papier, mais évidemment, ah si, voilà. J'ai une bande de papier blanc, tout ce qui est le plus standard, que j'ai coupé un petit peu plus petit que la taille du plioir. C'est-à-dire que là, j'ai fait une bande de 8 cm. Si je ne me trompe pas, c'est par 10 et demi. Je vais mesurer là. Non, c'est même par 14. C'est un demi à 4 en fait, donc c'est 14,85. Puisqu'avec l'autre partie, j'ai fait une base de carte. Et j'avais coupé à 8 cm. Donc je vais essayer de me mettre droite le long de mon plioir pour que ce soit plus joli. Je referme le plioir. Je regarde, ça va jusqu'au bout là et là aussi. J'en passerai après. Et je prends, comme est marqué sur ma plaque 3, donc mes plaques 2, je n'en ai pas besoin. Insérer d'abord la charnière du plioir de gaufrage, c'est-à-dire ça. Ah, il faut, oui, par la charnière, passer dans ce sens-là. Donc on met la plaque 1,
notre plioir et la plaque 3. Et la charnière, il faut que ça soit la partie qui rentre en premier. Donc là où ça se plie, la partie qui se plie de notre plioir. Hop, et je remets la plaque 3 qui nous réexplique la manip. Et je rentre tout ça dans ma machine. Petit tour de manivelle, je tiens ma poignée pour que ça parte pas. Ça va tout seul en fait. Là vraiment il n'y a même pas d'épaisseur et de difficulté. Et tadam! Qu'est-ce que ça va donner? Hop! Regardez. Alors je vais sortir le papier. Regardez, voilà. C'est juste splendide. J'adore. Si on prend une base de carte foncée ou même blanche, si on veut du temps sur temps, ça donne tout de suite un effet relief qui est absolument génial. Alors je vais vous montrer avec celle-là, donc cette plaque-là on n'en a pas besoin. Et je vais vous montrer avec l'autre plaque que j'ai, qui sont vendues ensemble d'ailleurs. J'avais préparé une deuxième petite base de papier. Voilà, voilà, je la mets. Alors sur celui-là, j'ai déjà fait plusieurs fois. Il faut vraiment être vigilant de rester droit parce qu'en fait, comme c'est vraiment une ligne droite, si on décale un peu, en fait après ça fait pas très joli. Donc je coince charnière de ce côté-là dans mon sandwich, je repasse dans la machine. Hop. Et voilà. Regardez, regardez. Hop, hop. Tadam! Et là, on croirait que le papier a été tissé. Je vous rappelle qu'un papier blanc, normalement, c'est le même papier. J'ai pris le même. Ça donne ça. Je viens juste de le passer dans la machine. J'ai une petite poussière qui s'est mise dans un cran, mais voilà. Regardez la différence. J'espère que vous la voyez. Mais c'était ce papier-là, vraiment, que j'ai passé dans la machine. Incroyable, non? Ça donne vraiment juste en 2 tours de manivelle. Ça redonne un autre dessin au papier. Franchement, il n'y a pas de... Que ce soit celui-là ou celui-là. Comparativement, il n'y a pas photo. On voit presque qu'il a changé de couleur. Mais non, c'est le même, exactement le même papier. Voilà pour ça. Alors, il y a une autre chose qu'on peut faire avec les plioirs. Je vais peut-être prendre celui-là. Regardez ça. Et je vais prendre, si je peux les atteindre, alors, je vais mettre ça ailleurs, mes petites mousses. Bon, j'ai jamais fait avec cela, mais je vais faire avec ça. Donc j'ai depuis peu des petits pinceaux comme ça qui servent normalement pour faire des contours, mais je vais essayer cette technique là avec ça. Alors je vais prendre de l'encre et je vais venir la mettre sur le plioir carrément. Là je fais un essai. J'ai jamais fait avec ça, j'ai déjà fait plein d'autres fois mais pas avec ça. Hop. Je vais en mettre un peu plus par là. Évidemment, mais j'ai plus de feuilles prêtes. Mais je vais en trouver une rapidement. J'aurais dû mettre l'encre après. Hop. Alors, je vais la couper en deux. Je fais du grand n'importe quoi. Hein. Manque de place à fond, mais c'est pas grave. Alors, je la coupe en deux. Celle-là, je la garde pour une base de carte. Et dans l'autre sens, j'ai dit que j'avais coupé à 8 cm. Voilà. Juste, j'aurais dû m'en préparer plus. Donc, je reprends ma petite mousse. J'ai peur que c'est un peu séché. Je vais en rajouter un peu. Hop. Je vais en remettre par là.
Voilà. Je vais ranger mon encre. Je mets mon papier dedans. Droit. Je referme mon plioir. Le papillon s'envole. Je coince de nouveau charnière vers le haut dans mes deux plaques. Je passe dans la machine. Hop. Tadam, tadam, tadam. Alors, est-ce que ça aura marché? Oui, voilà. Et regardez. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais du coup, les parties embossées ne sont pas... sont restées blanches et les parties extérieures ont verdi. On peut faire exactement la même chose en sens inverse. C'est-à-dire si on veut que ce soit l'intérieur qui verdi, il suffit qu'on passe la brosse sur la partie qui ressort. Là, je l'avais passé de l'autre côté. Voilà, mais ça fait un très joli effet sur ne serait-ce qu'un fond de carte blanc. Regardez, ça peut faire la nuance. Et sur un fond de carte foncé aussi, ça fait du contraste, c'est assez sympa. Je vais peut-être en refaire une et bien dans l'autre sens pour vous montrer le résultat. J'avais pris le bon côté celui. Pour vous montrer le résultat, si je passe la mousse de l'autre côté. Hop. Donc, je vais venir rechercher ma mousse. Et je vais mettre sur le dessus. Je peux enlever les plaques, vous verrez mieux. Et puis surtout, on aura plus de place. Donc, je viens mettre la mousse sur les parties hautes. Vraiment, j'en mets pas partout, juste je passe sur la partie haute. Voilà, je vais remettre ma plaque ici. Entre les deux plaques, je vais ranger ça correctement d'abord, ça fera un peu de place. Donc entre mes deux plaques comme tout à l'heure, entre la 1 et la 3, si vous avez la grande machine et un gaufrage en 3D, c'est encore mieux et ça sera entre la 1 et la 4 de plaques, mais c'est pas le cas ici. Et voilà, alors là elle va être sans doute, je n'avais pas nettoyé, il doit rester de l'encre de l'autre côté. Hop. Donc là ça a fait très clair et là un peu plus foncé. Ça, non, ça m'a pas mis l'encre dans le... Ça m'a donné un côté plus clair ici, voilà. Ça n'a pas mis sur le dessus comme j'escomptais, j'avoue. Mais ça fait son style. Je l'avais pas essayé encore avec ces brosses là, donc voilà, c'est sympa aussi. Voilà, donc on a la côté... Donc là, on a le côté coloré qui est en creux et là, le côté coloré qui ressort. Je ne sais pas si vous voyez. Là, c'est les deux mêmes côtés, c'est-à-dire que c'est les creux. Enfin, le blanc est en je ne sais plus comment le dire. Le blanc, la partie de la blanche en fait ressort, la branche ressort et là, elle est en creux. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça se nettoie à l'eau, un petit coup sur le robinet et on essuie, ce que je vais aller faire tout de suite après la vidéo. Et voilà ce qu'on peut faire avec la jolie machine. Donc je ne sais pas si vous savez comme c'est trop bien pour s'amuser, pour faire plein de petites découpes. Alors je vais vous en montrer que j'ai faite avec les nouvelles. Ou si j'essaie de passer toutes les plaques dedans, ça va pas le faire, c'est pas fait pour. Hop, je la range dans un coin. Et par exemple, j'ai fait, oups, non, pas ça, pas ça, pas ça, il y a tout qui tombe parce que c'est très très bien rangé. J'ai fait tout
ceci en découpant avec la machine. Par exemple, toutes mes découpes là. Et j'ai fait tellement de choses avec cette machine. Les découpes, voilà, de flocons de neige cet hiver. Les découpes, qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Le Père Noël. Voilà, la découpe du Père Noël. La découpe des petits sapins, des petits oursons. Tout était fait avec cette petite machine-là. Et ben, pour rester dans le thème des papillons, ces papillons-là aussi, voilà, je les ai tamponnés. C'est la même collection, j'ai tamponné. Et regardez la petite étiquette. Oui, ça, j'ai pas découpé d'étiquette. Et pour ma carte, ça serait bien que j'ai une petite étiquette. Alors, je vais découper l'étiquette. On a un super lot que je vous conseille qui s'appelle Cadre décoré. Franchement, je les ai déjà utilisés à d'autres occasions, vous avez déjà dû voir, mais voilà, regardez, c'est de la dentelle. On va en faire plusieurs. Hop, peut-être celle-là aussi. On va voir ce qui tient sur la plaque. Je vais me prendre. L'avantage, c'est qu'il suffit de prendre des chutes. J'ai un petit sac avec plein de chutes de papier. On va essayer de prendre des couleurs qui aillent avec ce que j'ai déjà fait. Peut-être dans les... Est-ce qu'il me reste des chutes de celui-là? Bon, peut-être ça. Voilà, une petite chute comme ça. Ça ira très bien. On ouvre la machine, les plaques. 1, 2, 2. 1, 2, 2. Je prends un papier assez clair pour que si je veux tamponner un message, ça soit facile. Je pose dessus mes découpes. Bon, j'ai peut-être prévu un peu grand, un peu beaucoup. Non, ça va tenir. Alors, hop, hop. Regardez comment rentabiliser l'espace. Je viens mettre ma plaque par-dessus. Je passe le tout. Normalement, je devrais mettre du scotch. Est-ce que ça va vouloir? C'est parce qu'elles sont pas. La plaque 2 de dessous n'est pas au bord. Alors, j'ai remarqué que quand celle de dessous n'est pas bien au bord, la machine, elle veut pas le manger. Le sandwich, il faut qu'elle soit bien au bon endroit. Bon, là, je ne sais pas pourquoi. Alors, pourquoi faut-il toujours que les choses qui ne se passent jamais en temps normal se passent en live, hein? Bon, qu'est-ce qui se passe? Hop, c'est la 1 qui n'est pas prise, alors... Bah. Comment vous montrer? Ah, voilà. Non, j'avais juste pas pensé. Alors là, c'est des jolies découpes, mais elles sont plus costauds. Bon, du coup, ma petite découpe là, elle se sauve. On va la remettre. Voilà. Hop, vous entendez le petit cri? C'est le cri de la machine. C'est pour dire, ouf, j'ai fini. Et là, voici une première étiquette. Hop là, une deuxième étiquette. Une autre là, qui est restée collée, mais c'est pas grave. Et la troisième là. Le papier, je vais l'enlever. Hop. Là, il suffit d'appuyer un peu. Ça va ressortir. J'en ai fait beaucoup avec. Alors, j'étais un peu vite. Ça me l'a un petit peu déchiré. J'ai forcé trop en la découpant. Bon, c'est pas grave. On a celle-ci que je vais pouvoir vous montrer. Voilà. Il faut que
de temps en temps, quand elles ont beaucoup servi, et celle-ci a beaucoup servi, il faut les passer en fait avec une lingette d'assouplissant pour lessive, et en fait ça les ramène à neuf. Là il faut que je le fasse, j'ai vraiment beaucoup utilisé. C'est pour ça qu'elle est un peu plus fatiguée. Mais je crois que j'en ai fait je ne sais combien. D'ailleurs ma plaque le ressent bien. Alors, mais c'est pas grave, on a quelques étiquettes de fait, c'est parfait. Et avec tout ce qu'on a fait là, on va pouvoir faire une carte, hein, sans problème. Alors, je vais mettre tout ça de côté, ma machine aussi. Et voilà, alors là, ça a pris un peu plus de temps pour préparer, mais parce que j'ai voulu vous montrer différentes techniques, mais quand vous avez déjà en tête une technique, regardez, avec tout ça, on peut sans problème préparer au moins 2 jolies cartes, voire 3. Là, on va mettre à part ça, les papillons, on va peut-être les mettre comme ça. Lui, on va le mettre en ombre sous lui, par exemple. Une petite étiquette par là. Une autre là. Et ça, je vais la mettre sur un... Ah, ben j'en avais d'autres. Voilà, regardez. Hop. Voilà, un petit ruban ou quelque chose. Alors, elles sont un peu longues, ces feuilles-là. Il va falloir, pour une base de cartes, que je les réduise. Mais on va prendre... Alors, j'avais une base de cartes blanche par là, tout à l'heure, qui a bien sûr disparu, sinon ça serait trop drôle. Qu'est-ce que j'ai par là? Hop. Bon, alors, j'ai une feuille violette qui me trouve correspond bien aux couleurs que j'ai là, donc je vais couper comme d'habitude la moitié de la feuille, la plier à 10 et demi en deux. On fait du tout simple. Voilà, petit coup de... Et regardez. Alors je vais la réduire juste un tout petit peu, peut-être en haut et en bas et sur les côtés pour la base. Donc, hop, je vais venir la couper. J'en enlève un demi-centimètre. Qu'est-ce que ça va me donner? De toute façon, je vais le faire des deux côtés pour que ça soit comme c'est la même chose de chaque côté, pour que ça ne choque pas. Hop. Et puis, je vais peut-être réduire la carte pour que ça soit exactement la même chose partout. Donc, je vais en enlever 1 centimètre. Donc, cette fois-ci, ça ne sera pas... On peut couper les deux épaisseurs à la fois. Hein. Ça ne sera pas 10,5, mais ça va être 10 par 10. Voilà. Je vais venir y mettre les papillons, la petite étiquette, et voici une carte. La deuxième, je vais peut-être la faire pareil. On va déjà la plier. Du coup, celle-ci est à combien? Vous voyez, celle-ci, elle fait 9,5. Donc, je vais faire la même chose, plier à 9,5. Et puis, je vais rectifier la taille ici. Hop. J'en enlève une bande qui me servira, regardez. Qui peut me servir pour faire une petite étiquette comme ça. Tout simplement, ça tient. On ne jette surtout pas. Alors, voilà. Et la troisième, on va la faire... Ah, bah, elle était là, ma blanche. Et qu'est-ce que... Non, ça, je ne vais pas utiliser. Hop. Voilà. Alors, ça sera pour la troisième carte. Celle-ci, je vais peut-être faire comme ça. Là, j'ai pas recoupé celle-là, mais on va la laisser en entier. Celle-là, c'était la plus foncée. Je vais faire blanc sur blanc. Avec peut-être que le papillon vert et l'étiquette verte. Et celle-ci,
Ouais, je vais pas recouper. Et quel papillon vais-je prendre? On peut peut-être lui donner un peu de volume. Je sais pas. Et avec une étiquette là. Et j'ai pas pris d'étiquette pour celui-là. Je ne sais pas, j'hésite. Bon. Ou ça sera peut-être pas ce fond là. Celle-là, je la ferai peut-être pour un autre fond. Je sais pas. On va commencer tout simplement. Alors, je vais essayer de trouver un petit message qui tienne là-dessus. Alors, un petit message. Qu'est-ce que j'ai? J'ai toujours les messages Tomimi. Et bien, par exemple, j'ai le 1000 merci qui va tenir parfaitement là, qui me va très bien. Alors, petit bloc. Hop. Je vais le tamponner avec la même encre. Je vais rester avec du ton sur ton. Hop. Je vais mettre là au milieu. Hop. Non, j'étais pas très droite. Mais bon. Voilà. Donc, la colle. Je vais rester sur un côté très clair. Ah, de nouveau, hein, c'est à l'inspiration du moment. Donc, hop, j'essaie de centrer ça. Et le 1000 merci, comme le message, comme le papillon, je vais les coller avec. Je vais enlever déjà les petits morceaux qui dépassent, que j'avais pas encore enlevés. Bon, les petits morceaux qui dépassent, les petits morceaux qui sont pas partis à la découpe. Il suffit de mettre un petit coup de pointe de ciseaux et ça s'en va. Là. Et là, je vais mettre un petit hop, dimensionnel de chaque côté. Donc c'est une mousse qui donne de la hauteur par là, et puis notre petit papillon. Alors je vais le plier un petit peu et lui arrondir un petit peu les ailes. Voilà, en plus comme il est embossé, c'est très joli. Un petit mousse en dimension et on va le faire s'envoler par là. Hop. Voilà. Alors on est clair, hein, c'est volontairement je reste sur du ton sur ton. C'est pour faire une petite différence avec celui-là qui va être lui plus contrasté. Alors quel côté je vais utiliser? Non, celui-là me plaît moins, donc je vais utiliser. Hop, là on arrive en fin de colle. Je vais utiliser l'autre. Hop là, donc là j'ai gardé la longueur. Donc j'aurai juste la bande de chaque côté. Coucou Émilie. Voilà, et puis ben, je vais venir y mettre le petit papillon aussi. Ah, j'ai pas tamponné mon message sur celui-là. Qu'est-ce que je vais mettre comme message sur celle-là? Je ne sais pas. Hop. Mais on aura déjà un petit papillon qui s'envole. Et là, je vais venir mettre un petit message. Est-ce que ça tient ça? Non, mais ça ne me plaît pas non plus le tour. Alors, je vais ranger celui-là, je vais pas ranger, je le range après. Qu'est-ce que j'ai sous la main? J'ai encore beaucoup les messages de Noël par là, mais je vais essayer de trouver autre chose quand même, puisqu'on n'est plus à Noël. Alors, chez nos hortensias, mais il faut que je me méfie, ils sont plus grands.
pas ça. Mais je ne sais pas, je sèche. Est-ce que vous avez une idée de message que je pourrais mettre? Mon set de libellules, je ne sais pas où je les range. Ah, il est là, l'autre. Qu'est-ce que j'ai là? Une amitié précieuse. Oh, tu ne cesses de m'inspirer. Petite amitié précieuse, est-ce que ça pourrait aller par là? Ça peut être sympa là. Oui, on va faire ça. J'ai pas nettoyé mon tampon précédemment. Évidemment, je suis en train de mettre un bazar monumental dans mon atelier parce que je n'ai pas rangé au fur et à mesure. Et là, je ne sais plus ce que j'ai fait de ma chamoisine. Et ben c'est bien ça. Bon, lui je le nettoierai après. On va pas faire durer le live trop longtemps. Alors, est-ce que je reprends du temps sur ton nom? Je vais peut-être prendre le... Aller avec grappe allemande pour rappeler la couleur du fond. Hop. Voilà. Regardez. Oh, sympa. Ça rend bien. Bon, c'est pareil, je nettoierai le tampon après, puisque mon chamois pour nettoyer doit être quelque part par là, dans le fluide sidéral de mon atelier. Je l'avais il y a 5 minutes, donc voilà, voilà. Hop. Alors, je n'ai pas mis en couleur mes mousses et comme ma collègue elle l'a fait, du coup je suis obligée de vérifier. Alors là j'ai pas enlevé tous les petits morceaux, mais petits moucherons qui volent par là. Mais je trouve que c'est sympa de pas forcément tout enlever. J'aime bien le côté plein et vide par endroit, mais on peut aussi tout enlever. Hein. J'aurais pu prendre ma petite brosse et frotter. Voilà, ça me plaît pas mon aile. Voilà une deuxième version et ma troisième version. Je vous dis, je sais pas si je vais la faire avec ça parce que ça me plaît moyen. Est-ce que j'ai assez de ce papier là pour faire une carte? Non, ça va être juste. Ou alors, j'ai pas envie de... Si, mais je vais pas faire comme ça, je vais pas faire tout le long. Je vais le recouper en deux. Donc 15 on va faire 7,5. Hop. Voilà, on a le droit de recouper après, il n'y a pas de souci. Je vais le mettre comme ça et mes papillons. Non, là, ça m'inspire pas, j'y arrive pas. Voilà, il y a des jours comme ça. Celui-là, en fait, j'ai pas envie de ce papier là-dessous. Et c'est ça le truc. Mais sinon, regardez, ça rend très très bien tout seul. Juste comme ça, avec en dimension. Et je pourrais y mettre, le mettre sur un autre papier, mais qu'évidemment je n'ai pas tout de suite le papier qui correspond à ça sous la main. Mais je la finirai, je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps, je finirai la carte et je vous la mettrai en photo, ça sera bien plus sympa. Là évidemment je peux y rajouter quelques petits bling bling, quand même, ça serait plus sympa. Alors, on a... Ah, ça va être sympa ceux-là. On a des petites perles comme ça qui vont avec la collection Hortensia, de la nouvelle collection. Mais c'est des petites perles nacrées que je trouve très sympa. Pour en mettre par exemple une par là. Je vais rester sur les tons comme elles sont un petit peu nacrées bleu-vert. Ça va bien avec le... Voilà. Et là, je vais peut-être aller dans les roses ou les violets. Allez, les roses. Parce que c'est un petit rose un peu violacé aussi. Hop. J'en mets une ici. Et une autre... là, elle se sauve. Une autre par là. Voilà.
Bon, les deux que je viens de finir comme ça. Mais le principal aujourd'hui était de vous montrer ce qu'on peut faire avec Joujou. Voilà, voilà. Alors, je vous rappelle que nous avons donc le nouveau catalogue qui est parti. On va enlever tout ça. Le nouveau catalogue que j'avais sous la main aussi il y a 30 secondes, mais qui s'est sauvé parce que ça serait trop drôle. Qu'on fait un grand lancement avec les copines. Vous avez toutes mes astuces dessous. Les campings franco-québécoises ont fait le lancement ce week-end. Donc là, moi, je vous attends. Il n'y a pas de souci. Dites-moi si je ne vous ai pas encore mis sur le groupe. Et puis voilà. Et on pourra se retrouver ce week-end. Ça va être un moment très sympa de détente. Là, je viens de voir qu'on nous a encore fait des annonces. Donc, je ne sais pas quelles elles sont et si on va être confiné ou je ne sais quoi. Mais on verra bien. Je vais écouter ça après. Mais voilà, on va profiter du moment et amusez-vous bien. Et puis surtout ce week-end, voilà, venez profiter de ce super moment de détente entre copines franco-québécoises pour découvrir toutes nos super nouveautés. Et moi, je serai avec vous dimanche en fin d'après-midi pour un truc qui change. Je ne vais pas en donner plus, mais ça va changer. Pour les copines qui regarderaient la vidéo, en fait je vais faire en live ce que vous avez reçu en cadeau pour celles qui étaient dans mon groupe d'échange. Et puis pour les autres, surprise. Ça va être un truc qui ne sera ni de la carterie, ni du... on peut pas dire que c'est pas du 3D, j'en sais rien. En tout cas, ça va changer un peu de d'habitude. Et le changement en début d'année, ça fait du bien. Donc voilà, et en tout cas, je vous renouvelle tous mes voeux pour cette nouvelle année, qu'elle soit pleine de joie, de créativité, de boucherons dans mon atelier. Et non, j'en veux pas plein, je blague, mais il y avait un boucheron. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses et surtout de vous amuser. Amusez-vous, ça fait trop de bien, il y a trop de choses sérieuses dans la vie, alors il faut vraiment prendre du temps pour soi et pour s'amuser. Je pense que même la carterie doit être remboursée par la sécu tellement ça fait du bien. Alors bon, ça c'est de l'humour, surtout vous prenez pas, ne mettez pas des procès parce que j'ai osé dire ça. Mais en tout cas, à moi ça fait du bien et j'imagine que ça peut faire du bien à d'autres. Alors d'ailleurs, si vous avez des copines qui sont intéressées, n'hésitez pas à partager mes vidéos. Je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt avec plein de nouvelles surprises. Bye bye!